Cette chaîne que vous voyez devant vous génère des millions et des millions de vues par mois parce qu'il a su comment automatiser des chaînes en partant des zéros. Dans la chaîne, vous allez voir, il y a des vidéos qui ont généré des millions de vues, des milliers de vues et tout simplement de façon automatique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pareil avec l'IA. Donc, c'est pas compliqué, c'est tout simplement avec ChatGPT. Vous allez pouvoir créer votre vidéo en partant du test, en créant les images et même en créant l'audio. La seule chose que vous allez simplement ajouter, c'est utiliser CapCut pour le montage. Donc, si vous voulez créer une vidéo ou si vous voulez avoir une chaîne de façon automatique qui va vous permettre de générer des millions d'euros chaque mois sans toutefois utiliser des logiciels de montage aussi compliqués ou utiliser plusieurs plateformes en même temps, voici la vidéo qu'il vous faut. En moins de 15 minutes, je vais vous montrer comment créer cette vidéo en partant des zéros. Dans un petit village niché au pied des montagnes, vivait un sage nommé Maître Haroun. Il était réputé pour sa grande sagesse et sa capacité à résoudre les conflits les plus complexes. Les villageois venaient souvent à lui pour obtenir des conseils, mais Maître Haroun avait une règle stricte. Il ne répondait qu'à ceux qui posaient des questions empreintes de sincérité. Un jour, un jeune homme du village, nommé Ravi, se précipita vers Maître Haroun, visiblement agité. Les amis, là, nous sommes sur notre logiciel ChatGPT et puis vous voyez sur votre écran, tout ce que vous voyez là, c'est les images que j'ai générées avec l'IA. Donc, nous allons simplement demander à ChatGPT de nous donner d'autres exemples d'histoires comme ça. Donc, des histoires très simples à reproduire. Voilà. Donc, une fois que c'est fait maintenant, nous allons cliquer sur Entrée. Et une fois que nous cliquons sur Entrée, ChatGPT va nous générer 10 exemples d'histoires très croustillantes. Voilà. Une fois que les histoires croustillantes sont créées, nous allons choisir l'histoire qui va avec nous. Mais avant ça, je vous recommande vraiment de checker l'abonnement ChatGPT payant sur YouTube ou sur d'autres plateformes parce qu'il y a des gens qui ont des abonnements premium, mais souvent ils vendent leurs abonnements premium à d'autres personnes. Donc l'histoire 4 me va bien, je vais copier cette histoire là et puis je vais la coller en dessous et puis avant ça, je vais cliquer simplement, je vais mettre Develop. Voilà. Une fois que je mets Develop, maintenant je permets à ChatGPT de développer plus l'histoire. Une fois que l'histoire sera développée, là maintenant on va générer notre audio. Voilà les amis. Une fois que l'histoire est en train d'être écrite, je crois que ça va. Hein. Voilà. Là maintenant vous allez voir tout juste en dessous. Voilà. Avant ça, je vais vous montrer quelque chose à droite ici. Regardez bien, enregistrer la voix de ChatGPT. Une fois que vous allez cliquer dessus, vous pouvez enregistrer la voix de l'audio. Et je vais vous montrer comment l'ajouter bien sûr à votre extension Chrome sur votre PC. Donc, je vais cliquer sur enregistrer et puis je vais sortir. Je vais cliquer là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur gérer les extensions. Les amis, une fois que vous cliquez sur gérer les extensions, vous allez venir dans Chrome Web Store. Et dans Chrome Web Store, maintenant, vous allez cliquer sur la barre de recherche et vous allez chercher voix ChatGPT. Donc, une fois que vous allez chercher voix ChatGPT, vous allez voir qu'il y a cette extension qui va s'afficher sur votre écran. Moi, je l'ai déjà activé. Donc, vous allez l'installer et puis l'activer après. Voilà, donc vous allez l'installer puis l'activer. Une fois que c'est fait, maintenant, nous allons repartir sur notre ChatGPT et en dessous, je vais actualiser notre page. Et après ça, maintenant, vous allez voir, utiliser la voix de Val, qui est une voix de fille. Voilà, une voix de fille. Je crois que pour l'exemple, ça va. Hein. On ne peut pas oublier de chercher une voix compliquée. Voilà, une voix de fille. Par exemple, moi, j'ai écouté toutes les voix, bien sûr. Je sais par circonstance. Donc, vous allez voir, il y a cette option maintenant qui va apparaître. Vous voyez, il y a cette option là qui est très importante, qui vous permet de télécharger l'audio de votre travail. Voilà, donc une fois que l'audio est téléchargé maintenant, vous allez simplement prendre votre audio. Vous pouvez d'abord écouter, mais nous n'allons pas l'écouter pour ne pas rendre la vidéo Voici longue. le texte Après le recopié. montage, tout, nous allons voir le rendu. Voilà. Une fois que c'est fait maintenant, nous allons venir ici et puis qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant générer les images avant d'aller sur notre CapCut. Voilà, donc votre logiciel de montage sera CapCut dessus. Donc nous allons dire de nous générer des images en commençant par l'introduction, de nous générer des images grand format. Voilà, si vous ne savez pas comment écrire les prompts, il est très important d'apprendre à écrire les prompts. Il ne s'agit pas de faire des phrases longues, mais simplement de savoir les écrire. Une fois que vous générez votre première image, ce qu'il reste à faire, c'est de cliquer sur suivant. Et puis, ChatGPT va nous générer toutes les images de toutes les séquences importantes de votre texte. Voilà, donc vous allez voir jusqu'à la dernière image. Je vais mettre suivant. Et là, maintenant, la dernière image est créée. Voilà, donc après chaque image, vous mettez simplement suivant. Une fois que c'est créé, maintenant, vous pouvez télécharger les images en cliquant simplement en haut ici à droite. Donc, vous cliquez en haut à droite là, vous cliquez simplement là et puis là également, je crois que les téléchargements sont aussi simples que ça. Voilà, une fois que les téléchargements sont faits, qu'est-ce qu'il reste à faire ici? D'aller sur notre logiciel de montage CapCut. Voilà, mais avant d'aller sur CapCut, je vous recommande vraiment
d'apprendre à créer des prompts. Voilà, à écrire les prompts. Là, nous prenons notre audio et puis nos images, bien sûr. Nous les collons ici. Et la première des choses à faire, c'est de déposer d'abord notre audio en dessous. Et puis de pouvoir agencer chaque image par rapport à l'audio que nous allons écouter. Donc, la plupart du temps, ChatGPT fait un bon travail. ChatGPT va commencer par l'introduction. Mais quand vous écoutez l'audio, les parties inutiles, genre voici le test recopié, voici le test écrit, vous supprimez tous ces éléments-là. Là, maintenant, vous allez essayer de redimensionner vos images par rapport à ce que ChatGPT dit, c'est-à-dire par rapport à ce que la plateforme dit. Une fois que c'est fait, maintenant, nous allons bien agencer nos images et tout ça. Nous allons bien les augmenter les tailles, réduire certaines tailles, essayer de voir s'il y a d'autres images qui peuvent être incorporées dans d'autres, quelles sont les manipulations que nous pouvons faire par rapport aux angles, par rapport si nous devons créer des effets miroirs et tout. Voilà. Une fois que tout ça est fait maintenant, je crois que nous avons notre image ou nous avons notre vidéo qui est en pleine préparation. Donc, on va finir ça très rapidement, les amis. Je crois que je ne suis pas trop rapide parce que c'est trop long. La vidéo aussi devient très ennuyante. Donc, c'est pourquoi nous avons essayé de supprimer toutes les parties inutiles. Par exemple, voilà, donc les amis, là, c'est bon. Je crois que c'est bon, c'est bon. Voilà, donc voici une partie inutile également que nous allons supprimer à la fin de la vidéo qui est très importante. C'est la partie où on donne la leçon. La plupart du temps, les gens n'écoutent pas. Moi, j'ai une chaîne dessus. Je vais vous montrer à la fin à combien d'abonnés nous sommes sur la chaîne. Voilà, donc une fois que nous sommes là, maintenant, je vais supprimer la partie où la leçon passe. Voilà, je crois qu'une fois que la personne écoute, il y a une dernière phrase là. Je crois que là, c'est bon. Là, maintenant, nous allons cliquer sur animation. Nous cliquons sur la première image. Nous cliquons sur animation à droite. Et là, nous allons animer les images. Chaque image, les animations que j'utilise pendule 1 et puis pendule 2, les amis. Mais par exemple, pour image 1, j'utilise pendule 1, image 2, pendule 2, image 3, pendule 1, image 4, pendule 2, ainsi de suite, ainsi de suite. J'utilise également comme des éléments comme les zooms et puis zoom 1 ou zoom 2. Donc, je crois que ça vaut la peine. Une fois que tout ça est fait, maintenant, nous allons simplement ajouter des effets. Voilà. Donc, moi, je n'utilise pas beaucoup de transitions. Vous pouvez également ajouter des transitions si vous voulez. Et puis, les effets que moi, j'ajoute l'effet bruit-noir. Bruit-noir, c'est l'effet qui permet de voir la vidéo comme si des sons descendaient dessus. Après ça, il y a la vignette également qui permet d'ajouter des effets un peu jolis là sur la vidéo. C'est-à-dire, la vidéo, il y a les bordures qui sont un peu noires et puis la vidéo est bien éclairée à l'intérieur là-bas. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, ça permet également de mettre le test en évidence. Après ça, une fois que c'est fait, nous allons générer notre test, c'est-à-dire notre légende automatique. Ici, on va cliquer sur test et puis légende automatique. Vous allez générer la légende automatique. Ce qui est bien avec l'audio généré par ChatGPT, c'est que l'audio est de très bonne qualité. Donc, du coup, le ChatGPT va reconnaître automatiquement la voix et puis agencer. Là, vous allez choisir tout votre test. Mais avant ça, vous allez savoir que même que ChatGPT par défaut choisit tout votre test. Là, maintenant, vous allez choisir le modèle de test que vous voulez. Une fois que le modèle est choisi, il y a également côté basique où vous pouvez manipuler la couleur, la police d'écriture, la taille et tout et tout. Donc, moi, je vais changer, je crois bien, la couleur. Mais avant ça, je vais vous montrer quelques éléments sur la police d'écriture. Voilà, là, la couleur, cette couleur me va très bien. Là, maintenant, je crois que nous avons notre vidéo qui est préparée. La dernière étape, c'est d'ajouter une musique de fond. Je crois que la musique de fond, c'est la chose qui permet d'ajouter des émotions à la vidéo. Voilà, donc là, maintenant, nous allons partir dans notre ordinateur et puis nous allons utiliser notre dernier outil pour importer une musique de fond. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas comment avoir des musiques de fond, je vous recommande de checker dans la bibliothèque de YouTube. Il y a des musiques de fond gratuites là-bas. Par exemple, In the Temple, qui est la musique de fond que j'utilise pour mes histoires. C'est une musique qui est donnée par YouTube. Donc, c'est une musique gratuite. Je n'ai pas payé ça sur une plateforme qui n'y a pas de droit d'auteur. Donc, c'est très intéressant dessus. Voilà. Une fois que c'est fait maintenant, je vais essayer d'organiser tout ça et puis je tape tout. Et après ça, nous allons essayer de regarder un peu. Ça va. Là, j'exporte. Là, j'exporte les amis. Une fois que j'exporte maintenant, vous allez voir que c'est fait. Ok, là, c'est bon, c'est bon. Nous allons exporter la vidéo. On peut également diminuer l'audio, hein, donc n'oubliez surtout pas de jouer sur l'audio de fond, la musique de fond, même comme sur l'audio général. Moi ici, je n'ai pas pris beaucoup de temps. Là, je vais nommer l'audio. Je vais localiser d'abord la vidéo. Je n'ai pas perdre la vidéo, donc je vais mettre la vidéo dans quelque chose qui est un peu plus joli à voir. Une fois que c'est fait, je vais renommer la vidéo sur 3 vérités. Ok, je clique sur entrée. Là, maintenant, nous allons générer notre miniature sur ChatGPT. Toujours, nous repartons sur ChatGPT pour générer notre miniature. Donc, là, une miniature réaliste et grand format. Alors, grand format, c'est le format de YouTube ou le format de l'écran 1920 x 1080.
Voilà, donc vous voyez là, la première image générée, je crois que là, l'image est un peu bizarre, ça ressemble à une image d'enfant. Je veux une image plus adulte. Parce que moi, la vidéo aussi, il y a des adultes qui les regardent. Là, je crois que l'image est bonne. Ce que je vous recommande de faire ici, c'est d'utiliser des logiciels comme Photoshop ou d'autres logiciels de montage gratuits qui vous permettent d'ajouter des textes à la vidéo. Voilà. Donc là, je vais donner un prompt au ChatGPT de me générer 10 exemples de titres pour la vidéo. Donc, une fois que les 10 exemples de titres sont générés, je vais demander à ChatGPT de me donner une description SEO. Et après la description SEO, je vais demander à ChatGPT de me générer des tags précédés de dièse. C'est les tags que je vais mettre dans la description. Et puis après, je vais recopier le même texte. Je vais dire de me donner des tags non précédés de dièse aussi. Donc, une fois que tout ça est fait maintenant, voilà, là, je vais recopier ça. Et puis, je colle. Et puis, je vais mettre non précédé de dièse. Donc, une fois que c'est fait, ok, je clique sur Entrée. Une fois que tout ça est fait maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de partir voir si notre vidéo est finie. Là, c'est fini. Je vais aller sur YouTube et puis j'ai uploadé la vidéo. Une fois que la vidéo est en train d'être uploadée maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement copier notre titre. Je vais copier notre titre qui est là. Je ne sais même pas c'est quel titre prendre parce qu'il y a 10 exemples de titres que j'ai demandé à ChatGPT. Là, je colle ça ici. Là, je prends la description que ChatGPT m'a donné. Je colle ça ici également. Je prends les tags précédés de dièse. Je colle ça dans la description. Et puis après, je génère les miniatures générées. Là, je les ajoute. Mais comme vous allez voir que les miniatures ne sont pas de la même... bon, c'est-à-dire YouTube ne prend pas en compte ces formats-là. Donc, nous allons simplement ouvrir ça sur Pins. Et puis après, nous allons mettre ça en JPEG ou bien en PNG. Mais après ça, même vous allez voir que les images sont encore plus grandes. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'envoyer les images là sur notre WhatsApp. Donc, vous pouvez les envoyer soit à votre ami ou même créer un compte, un groupe WhatsApp ou peut-être il y a un de votre numéro et puis vous envoyez ça dans le groupe ou vous envoyez même les images vous-même. Après, vous téléchargez les images. Là, vous allez voir que les images vont être réduites de 30%, de 70%. Vous allez passer pratiquement de 4 mégas à 4 KB ou bien 20 KB. Là, maintenant, vous allez ajouter ces images-là comme miniature. Là, moi, j'ai la possibilité d'ajouter plusieurs miniatures comme test. Et puis ici, ils vont me demander quelque chose qui est très important. Est-ce que la vidéo est générée par l'IA? Je coche. Et là, maintenant, je copie notre dernier tag qui sont là. Et puis, je colle. Là, je vérifie. Il n'y a pas de droit d'auteur qui a été réclamé. Il n'y a rien. Là, j'ajoute également des vidéos comme playlist qui vont être affichées lors de la lecture. Une vidéo comme fond, comme musique de fin, et puis là, non répertorié. Une fois que c'est fait, maintenant, je vais cliquer sur Entrée, il va vous montrer la chaîne. Vous voyez la chaîne à environ 763 abonnés, les amis. Là, c'est du bon. C'est du bon. La chaîne a été lancée, ça n'a pas duré. Dans un petit village niché au pied des montagnes, vivait un sage nommé Maître Harun. Il était réputé pour sa grande sagesse et sa capacité à résoudre les conflits les plus complexes. Les villageois venaient souvent à lui pour obtenir des conseils. Mais Maître Harun avait une règle stricte. Il ne répondait qu'à ceux qui posaient des questions empreintes de sincérité. Un jour, un jeune homme du village, nommé Ravi, se précipita vers Maître Harun, visiblement agité. « Maître, j'ai entendu quelque chose de terrible sur un voisin. Dois-je le partager avec les autres pour les prévenir ?» Le sage, calmement assis sous un grand arbre, leva les yeux vers Ravi et lui répondit. « Avant de parler, ce que tu veux dire doit passer par les 3 portes de la vérité. Si ce que tu veux dire ne franchit pas ces portes, il vaut mieux se taire. » Ravi, intrigué, demanda. « Quelles sont ces 3 portes, maître ?» Maître Harun sourit et commença à expliquer. « La première porte, la vérité. La première porte, dit-il, est celle de la vérité. Es-tu absolument certain que ce que tu veux dire est vrai ?» Ravi hésita. « Eh bien, non. J'ai entendu cela d'une autre personne et je n'ai pas vérifié si c'était vrai. » Le sage hocha la tête. « Alors, ce que tu veux dire ne franchit pas la première porte. Mais voyons si cela peut passer la deuxième. La deuxième porte est celle de la nécessité. Est-il vraiment nécessaire de dire ce que tu t'apprêtes à partager? Cela va-t-il aider quelqu'un ou résoudre un problème? » Ravi réfléchit et répondit « Pas vraiment. C'est plus une rumeur. Je ne suis pas sûr que cela change quoi que ce soit. » Maître Harun secoua doucement la tête. « Alors, ce que tu veux dire ne franchit pas non plus la deuxième porte. Mais il reste une dernière chance. La troisième porte. La bienveillance. La troisième porte est celle de la bienveillance. Est-ce que ce que tu veux dire est gentil ou utile pour celui ou celle dont tu parles? » Ravi baissa les yeux, se sentant un peu honteux. « Non, maître.
Ce que je voulais dire aurait probablement causé du tort ou de la tristesse. Maître Harun posa une main réconfortante sur l'épaule de Ravi. Si ce que tu veux dire ne passe aucune de ces 3 portes, alors il vaut mieux garder le silence. Les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent construire des ponts ou détruire des relations. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Ravi rentra chez lui, réfléchissant profondément à cette leçon. Dès lors, avant de parler, il s'assurait que ses mots passaient les 3 portes de la vérité. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez suivi toutes les étapes et que vous allez pouvoir recréer votre vidéo de façon simple et rapide. Chers amis, n'oubliez surtout pas, si vous n'apprenez pas l'IA aujourd'hui, demain vous allez payer le plus cher. Donc commencez maintenant avec les outils que nous partageons sur cette chaîne de façon gratuite. Merci et à bientôt.